Désolé, je ne veux pas me marier. Mademoiselle Xiao, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Je disais, voulez-vous épouser Monsieur Lin Yang? Je ne veux pas. Yuan, arrête de faire des caprices, toute la famille et les amis sont là. Qui fait des caprices? Je ne veux tout simplement pas t'épouser. Yuan, si j'ai fait quelque chose de mal, je vais changer, mais ici, pendant la cérémonie. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Plaisir? Tu mérites d'avoir du plaisir? Chers amis et familles, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore cet homme. Aujourd'hui, je vais vous le présenter officiellement. Il s'appelle Lin Yang, c'est un... Yuan, Dire qu'il est un homme, c'est déjà trop gentil. Pour être précis, il n'est même pas un vrai homme. Quoi? Un vrai homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Xiao Yuan, tu exagères. Exagéré? Je peux faire pire. Oui, comme vous le pensez. Moi, Xiao Yuan, jusqu'à présent, je suis encore vierge. Yuan, la raison pour laquelle nous n'avons pas couché ensemble, c'est que je te respecte. Et que je voulais attendre ce jour de mariage. Ce n'est pas que je ne suis pas un homme. Respect? Si tu n'es pas un homme, assume-le. Pourquoi te donner des airs? Si je ne te respectais pas, comment ma mère aurait-elle pu tout sacrifier? Pour organiser ce mariage? Rien que cette bague m'a coûté 200 000. Une bague minable, c'est ça ton respect. Si tu me respectais, tu aurais acheté une maison pour le mariage? Tu as acheté une voiture pour le mariage? Je te donnerai tout ça un jour. Un jour. C'est quand? 5 ans? 10 ans? Ou 20 ans? Je te le dis. La justice tardive ne vaut rien. De même, la romance de jeunesse obtenue à l'âge mûr n'a plus de sens. Si tu ne voulais pas, pourquoi as-tu accepté d'organiser ce mariage? Pourquoi? Parce que tu as gâché 3 ans de ma jeunesse. Je veux qu'en ce jour de mariage, tu deviennes la risée de toute la province de Jam. Si je suis une risée, tu en es une aussi, non? Non, la risée, c'est toi seul. Moi? Jeune maître Qin, voulez-vous m'épouser? Je le veux. En 15 ans de mariage. Je n'ai jamais vu ça. Je m'en vais. Moi, Qin Lang de la famille Qin de Zhang, accepte d'épouser mademoiselle Xiao Yuan. Qin Lang. Xiao Yuan, tout cela était. Vous avez tout calculé, n'est-ce pas? Lin Yang, tu n'es qu'un idiot. Une personne comme toi mérite-t-elle que moi, le respectable Qin Shao, te calcule? Lin Yang, à vrai dire, je dois te remercier. J'aime beaucoup la décoration ici. J'ai entendu dire que tu as emprunté plus de 100 000 pour organiser ce mariage. Moi et Qin Shao sommes très satisfaits. C'est comme. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Vous êtes déjà complice depuis longtemps? Eh bien, le mot complice n'est pas bien choisi. Yuan et moi sommes faits l'un pour l'autre, de même rang social. Sinon, tu crois qu'un pauvre type comme toi, qui doit emprunter pour se marier, mérite d'épouser Yuan? C'est vrai, au début, c'est parce que tu étais gentil avec moi que je suis sortie avec toi. Je ne pensais pas qu'après 3 ans, tu serais toujours un raté. Donc vous avez tout calculé dans mon dos. Pour me larguer et en plus me ridiculiser. Un astérisque comme toi, ne le garde pas, on attendra le nouvel an. Dégagez. Sortez d'ici. Lin Yang, réfléchis bien. Si nous sortons, je te garantis que tes créanciers t'accuseront de fraude et tu finiras en prison. Je voulais m'envoyer en prison. Je n'ai fait qu'emprunter. Tu as emprunté, mais ton vrai créancier, c'est Qin Shao. Ah, petit, tu veux nous faire partir? À moins que tu ne rembourses aujourd'hui, sinon tu vas finir en tôle. D'accord, vous êtes vicieux, je m'en vais. Tu ne peux même pas partir. Ah! Vous ne me laissez même pas partir, vous pensez que vous ne m'avez pas assez humilié? Lin Yang aujourd'hui, c'est le grand jour. Pour moi et Yuan, tu ne vas pas dire quelques mots de félicitations avant de partir? C'est vraiment impoli. Alors je souhaite à Qin Shao et à mademoiselle Xiao une union harmonieuse. 100 ans de bonheur, une relation respectueuse et une descendance nombreuse, ça te va? Supporter l'humiliation, un cocu qui ne change pas de visage. Petit frère, je t'admire. Rends-moi la bague. Lin Yang, es-tu encore un homme? Tu reprends la bague que tu as offerte? N'est-ce pas toi qui as dit que Lin Yang n'est pas un homme? Toi. Cette bague, considère-la comme une compensation pour les années perdues. La bague de Lin Yang est pour sa femme. Pas pour une astérisque, donne-la. Une bague de pacotille, quelle importance? Tiens. Attends. Lin Yang, tu veux récupérer la bague?
C'est pas impossible. Mais tu dois accepter une condition. Quelle condition? Le maître de cérémonie s'est enfui. Le mariage entre moi et Yuan. Il manque un maître de cérémonie. Yuan, techniquement. C'est ton ex-femme, non? Alors cette tâche te revient. Tu exagères. Je n'accepterai pas. Eh bien, tu iras en prison alors. Je pensais que si tu acceptais, on effacerait ta dette. Yang, ton pouvoir n'est pas encore à son apogée, sois patient. J'accepte. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Alors commençons. Chers invités. Bienvenue au mariage de Qinlang et Xiao Yuan. Stop, c'est faux. Qinlang Xiao Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Qinlang, c'est correct. Xiao Yuan, c'est faux. Est-ce que même son nom est faux? Non, tu dois dire ça. Bienvenue au mariage de Qinlang et de ma future épouse Lin Yang. Xiao Yuan. Non. Tu dois dire ça. Bienvenue au mariage de Qinlang et de ma future épouse Lin Yang. Xiao Yuan. Chers invités, chers amis. Bienvenue au mariage de Qinlang. Au Qinlang, tu es méchant. Tu l'humilies tellement qu'il arrive plus à parler. Lin Yang, dépêche-toi. J'attends depuis si longtemps. Tu veux rater leur propice? Bienvenue, Lang. Au mariage de Qinlang et moi, Lin Yang, avant. Notre futur mariage, notre mariage. Et ta future épouse. Allez, dis-le. J'attends la nuit de noces. Bienvenue au mariage. De Qinlang et moi, Lin Yang, avant. Notre future épouse. Xiao Yuan. Quelle comédie! Tu aurais pu dire ça plus tôt. Bien, applaudissez. Continue, les vœux ne sont pas finis. Époux, acceptes-tu d'épouser l'épouse? Je le veux. Marié. Dans les années à venir, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie. Voulez-vous rester avec elle? Bien que Yuan soit votre fiancé, mais... Je le veux. La Yang, vite, demande-moi. Bien que je sois ton ex, je pense que tu me souhaiteras sincèrement du bonheur. Ma mère a dit, le pouvoir divin n'est pas encore accompli, endure. J'endure. Marié. Acceptez-vous d'épouser le marié? Quelle est cette expression? Mécontente ou rancunière? Lin Yang, regarde bien ton statut avant de parler. Marié, acceptez-vous d'épouser le marié? Je le veux. Lin Yang, c'est bien toi. Capable d'endurer ce que les autres ne peuvent pas. Même les tortues ninja n'ont rien sur toi. Marié, dans les années à venir, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, voulez-vous rester avec lui? Je le veux. Cérémonie terminée. Attendez. Ce mariage, la famille Bei de Jiansheng. Quelqu'un qui n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Qui penses-tu être? Tais-toi. C'est la grande demoiselle de la famille Bei de Jiansheng. Bai Qingqiu. La famille Bei est puissante, et la grande demoiselle contrôle tout. Mais elle ne peut pas empêcher les autres de se marier et d'avoir des enfants. Je ne peux pas vous empêcher de vous marier et d'avoir des enfants, mais si vous ne suivez pas ma volonté, une fois sorti de cette porte, je ferai en sorte que les familles Qin et Xiao fassent faillite immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial, je n'aime juste pas vous voir vous marier. Grande demoiselle Bei, ne pensez pas que... Parce que la famille Bei est riche et puissante à Jiansheng, vous pouvez faire ce que vous voulez. Être riche et puissant permet bien sûr de faire ce qu'on veut. Si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, c'est que votre richesse et votre pouvoir ne sont pas suffisants. Ne pas aimer notre mariage, est-ce que la grande demoiselle aussi tombée amoureuse de Qin Shao et veut rivaliser avec moi? Si je peux obtenir l'amour mal placé de la grande demoiselle Bei, Qinlang est d'accord. Toi. Je ne m'intéresse pas aux déchets. Lin Yang. Veux-tu devenir le gendre précieux de la famille Bei? Mademoiselle Bei, vous voulez que je devienne le gendre de la famille Bei? Mademoiselle Bei, êtes-vous folle? La prestigieuse famille Bei, la première famille riche de Jiansheng, cherchait un tel gendre. Quoi? Tu as des objections? La famille Bei a-t-elle besoin de tes conseils?
Non, non, je n'ose pas. Lin Yang, comment ça se passe d'être le gendre des baies? Personne ne pourra plus te maltraiter. Mademoiselle B est d'une beauté incomparable, et dans le Jang, il y a d'innombrables jeunes talents riches et influents, pourquoi ne pas en choisir un? Moi, Bekinki, je choisis un homme. Sans jamais regarder s'il est riche ou influ. Parce que personne n'est plus riche et influ que moi. Moi, Lin Yang, je me considère comme un bon arien. Voire même la risée du Jang. Pourquoi Mademoiselle B m'a-t-elle choisi comme gendre? Tu me plais. Tu n'as qu'à me dire, oui ou non. Oui, moi, Lin Yang, j'accepte d'entrer dans la famille B comme gendre. Viens avec moi. La Yang, un misérable reste un misérable. Même dans une famille riche, tu ne seras jamais noble. C'est la première fois, mais si je l'entends encore, la famille Xiao n'aura plus de raison d'exister. C'est insupportable. Je voulais juste me moquer de La Yang. Et voilà, nous sommes tous couverts de honte. Oh, Yuan, ne t'énerve pas comme ça. Comment ne pas m'énerver? Maintenant, les familles Qin et Xiao sont toutes deux devenues la risée du Jan. Qui aurait cru que Lin Yang pourrait obtenir les faveurs de la jeune maîtresse Bai et entrer dans la famille Bai? Est-ce que ce gars a quelque chose de spécial? Bien sûr qu'il a quelque chose de spécial. Il est spécialement nul, spécialement incompétent. On dirait que la jeune maîtresse Bai s'est trompée cette fois, en choisissant un tel. Jeune maître Qin, tu dois me venger. Mais Lin Yang est sous la protection de la jeune maîtresse Bai. Ce ne sera pas facile. Tu vas vraiment le laisser s'en tirer comme ça? Mais je ne peux pas risquer de ruiner les familles Qin et Xiao pour me venger. Tu avais dit qu'après le mariage, tu me serais soumis en tout. Et maintenant, tu ne veux même pas m'aider pour une si petite chose. Comment peux-tu dire ça? Si tu m'obéis bien, je ferai tout ce que tu veux. Tu m'obéis ou pas? Jeune maître Qin, bien sûr que je t'obéis plus que tout. Alors obéis-moi, pas de vengeance. Toi. Espèce de bon à rien. Père, vieux Qin. Comment ai-je pu avoir un fils aussi peureux? Une simple Bekinki. Ose nous provoquer, nous, la famille Qin. Si on ne l'élimine pas. Tout le Jang pensera que nous sommes une poire bien mûre, facile à croquer. Exactement. Mais la famille Bai est tout de même la plus riche de la province de Jang, avec leur fortune et leur influence. Nous risquons. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Vraiment. Éliminer un Lin Yang, ce n'est rien. Et bientôt, même la famille Bai n'y échappera pas. Maître Qin, quel est votre plan? Dans quelques jours, n'est-ce pas l'anniversaire de la grand-mère de la famille Bai? Le jeune Liu ne vous a-t-il pas ordonné de préparer un cadeau? À ce moment-là. Maître Qin, vos méthodes sont vraiment brillantes. À ce moment-là, nous pourrons absorber la famille Bai et dominer les riches de la province de Jang. Je vous félicite d'avance, famille Qin, pour votre ascension au rang de première fortune de la province de Jam. Maman. Je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas pu ramener à la maison la belle-fille que vous espériez. Maman. Autrefois, vous m'avez appris à me montrer patient avant d'avoir maîtrisé les arts martiaux. Au quotidien, Xiao Yuan me frappait et m'insultait, j'ai enduré. J'ai été traité comme un bon arien, devenu la risée de toute la province de Jang. Je l'ai accepté. Mais aujourd'hui, elle m'a humilié publiquement en rompant nos fiançailles. Ce mariage avec la famille Xiao, je ne peux plus le supporter. Heureusement, la jeune maîtresse de la famille Bai m'a pris sous son aile, sinon je ne serais pas en sécurité. Maman, je promets de Prendre bien soin d'elle. Pour lui rendre la faveur d'aujourd'hui, tant que je serai là, je protégerai la famille Bai. Tu oses revenir? Tu as bien agi. Toute la province de Jam en parle. Qu'est-ce que j'ai fait? La jeune maîtresse de la famille Bai, assez audacieuse pour voler un mariage en public. Tu as couvert la famille Bai de honte. Grand-mère, c'est vous qui m'avez dit de me marier rapidement. Pour consolider le pouvoir de la famille Bai. Maintenant, je vous ai ramené votre gendre. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Je refuse ce mariage. Le certificat est déjà signé, votre refus ne change rien. Tu oses le préférer au mariage que j'avais arrangé pour toi. Un pauvre type, sans pouvoir ni influence, qu'est-ce qui te plaît en lui? L'argent et le pouvoir, la famille Bai en a. S'il me traite bien, alors il sera mon gendre. Grand-mère, soyez rassurée, après le mariage, je traiterai qu'un cul comme il se doit. Les affaires de la famille Bai ne te concernent pas. Dégage. Je... Dégage tout de suite. Arrête-toi. Sors. Arrête-toi. Dégage, dégage. Essaie de bouger, je t'en supplie.
Que tu le veuilles ou non, notre mariage est décidé. À partir d'aujourd'hui, il est le gendre de la famille Bay. Toi, Lin Yang, partons. Qui t'a permis de monter? Nous sommes déjà mariés, ne devrions-nous pas dormir ensemble? Xiao Yuan a déjà dit. Tu n'es pas un homme, et tu oses encore grimper dans mon lit? Incompétent, mais plein de mauvaises intentions. Nous n'avons pas partagé la chambre parce que je la respecte. Nous n'avons pas essayé avant le mariage, mais je peux te le prouver ce soir. Insolent. Chérie, Tu m'as appelé comment? patronne Bay. Tu crois que je t'ai choisi pour le mariage pour quelle raison? Serait-ce que... Tu penses vraiment que je t'ai choisi pour toi? Moi. Je t'ai vraiment choisi pour ton incompétence. Choisi parce que tu n'es pas un homme. Je me suis mariée avec toi uniquement pour la grand-mère. Arrête de me harceler, fais ce que tu dois faire. Sois un bon outil, et souviens-toi de ton statut. Ne dépasse pas les limites. pas encore à genoux. Grand-mère, vous. Aujourd'hui, la famille Bay reçoit un invité de marque. Un gendre par alliance mérite-t-il de se tenir debout pour accueillir les invités? Ah, n'est-ce pas le gendre par alliance de la famille Bay? Ah, comment pourrais-je mériter cela? Ce n'est qu'un bon à rien inutile. Il ne mérite pas d'être le gendre de ma famille, de la famille Bay. Un chien, peut-être. Ne faites pas attention, John Liu, entrez vite. Ah, en marchant jusqu'ici, je n'avais pas remarqué que ses chaussures étaient sales. Gendre par alliance, nettoie-les vite. Toi. Dépêche-toi de nettoyer. Si ce n'était pas parce que Baking qui m'a rendu service, je... Nettoie vite. Grand-mère, ce gendre par alliance n'est pas totalement inutile. Au moins, il nettoie bien les chaussures. Ah. Liulong, que viens-tu faire ici? Je viens, d'une part, pour discuter d'une affaire de centaines de millions avec la famille Bay. Et d'autre part, je voulais voir. À quoi ressemble ce gendre par alliance célèbre dans toute la province? Si tu es venu uniquement pour humilier Lin Yang, alors la famille Bay ne t'accueille pas. Bonne route. Betinki, comment oses-tu parler ainsi à Liu Shao? Toi et Liu Shao, êtes faits l'un pour l'autre. Il est destiné à devenir le gendre de la famille Bay. Grand-mère, Kinky et moi sommes déjà mariés. Qu'importe si vous êtes mariés, Kinky n'a fait que perdre la tête un instant, trompé par toi. Ce mariage peut être aussi facilement annulé. Je ne divorcerai pas. Même si je divorçais, je ne me mettrai jamais avec un type comme Liulong. Betinki, ne sois pas ingrate. Liu Shao est riche et puissant, un parti idéal pour la famille Bay. Comment un bon marien comme Lin Yang pourrait rivaliser? Liu est la seule personne capable de te rendre heureuse. La richesse et le pouvoir garantissent-ils le bonheur? Ils ne le garantissent pas, mais sans eux, le malheur est certain. Non seulement tu es pauvre et sans influence, mais en plus tu es malade. Dans toute la province, qui ignore que tu es un bon à rien impuissant, comment comptes-tu rendre Kinky heureuse? Avec des mots? Ce n'est pas vrai. Si tu es incapable, laisse la place à un homme capable. Je suis prête à t'aider, à condition que Mademoiselle Bay reste pure. La place de future épouse Liu reste ouverte pour elle. Un couple idéal? Vous ne convoitez que sa beauté. Toi, petit malin, tu as tout fait pour entrer dans la famille Bay. Avec des arrière-pensées, n'est-ce pas? Grand-mère, j'ai offert des contrats de plusieurs millions à la famille Bay. Et vous laissez un gendre m'insulter? Présentez immédiatement vos excuses à Liu Shao. Grand-mère. Des excuses. Des excuses. Désolé. Grand-mère, nous avons des affaires de plusieurs millions à discuter. Ce sont des secrets d'entreprise. La présence du gendre est déplacée. Gendre, dehors. Un bon à rien reste un bon à rien, indigne de paraître en public. Enfin. Ma technique divine est enfin maîtrisée. Les 10 000 étoiles s'inversent, le yin et le yang se perturbent, un présage sinistre. C'est un piège sanguinaire. Quelqu'un en veut à la famille Bay. Qui ont-ils offensé pour mériter un tel sort? Heureusement que je suis là pour les sauver. Ciel rond, terre carrée, loi en 9 chapitres. Je prends mon pinceau, les 10 000 étoiles se cachent. Scellé. Sans mon intervention, la fortune de la famille B aurait été
aspirés par ce piège, conduisant à leur extermination. Lin Yang. Chéri. Vieux. Bay, président Bay. Demain, c'est l'anniversaire de la grand-mère, voici 200 000. Va choisir un cadeau d'anniversaire un peu plus chic pour la grand-mère. Comptez sur moi, je vais vraiment lui faire une surprise. Pourvu que ce ne soit pas une mauvaise surprise. Je souhaite à la grand-mère une longévité aussi vaste que la mer et aussi éternelle que le ciel. Très bien, très bien. Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de la grand-mère. Ce tableau de beauté de Tanguine est offert à la grand-mère. Je lui souhaite une félicité partagée avec les immortels. C'est bien le jeune Liu, dès qu'il agit, c'est un cadeau somptueux. Ce tableau vaut au moins 10 millions. Et, vous êtes l'aîné de Kinky, c'est normal que je vous honore. Tant que Kinky est contente, ce n'est rien. Ah! C'est le grand anniversaire de la grand-mère, tu n'es pas venu les mains vides, j'espère? Bien sûr que non, j'ai aussi préparé un cadeau pour la grand-mère. Quel bon cadeau peut offrir un gendre parasite? Ne le sors même pas pour éviter de nous faire honte. Grand-mère, il n'a peut-être pas les moyens du jeune Liu. Mais Lin Yang a quand même dépensé 200 000. Pour vous préparer un antique, c'est déjà attentionné. Un gendre parasite peut offrir quelque chose d'aussi cher? Cet argent ne vient sûrement pas de toi. Hey! Montre vite ce que le gendre parasite a offert, pour que nous puissions aussi en juger. Ah! Quelle coïncidence, j'ai aussi offert un tableau de beauté de Tanguine à la grand-mère. Ah! Le gendre parasite a vraiment bon goût. Mais ce tableau de beauté n'existe qu'en un seul exemplaire. Je me demande si le gendre parasite a offert un faux pour l'anniversaire de la grand-mère. Quelles sont ses intentions? Gendre parasite, tu oses nous prendre pour des imbéciles? Bekinki, c'est ça le bon gendre que tu as trouvé? Lin Yang, je t'ai donné 200 000. Et tu achètes un faux? Chérie, c'est moi qui ai offert l'authentique tableau de Tanguine à la grand-mère. Gendre parasite, tu veux dire que j'ai dépensé 20 millions pour un faux, et toi, avec tes 200 000, tu as acheté le vrai? Le gendre parasite ment maintenant et ose calomnier le jeune Liu. Tu ne veux plus vivre, on dirait. Présente tes excuses à la grand-mère. Chérie, Excuse-toi. Chérie, je dis la vérité. Assez. Tu ne veux pas t'excuser à genoux? Tu veux être banni de la famille Bay? À genoux. D'accord, je m'agenouille. Inutile, la famille Bay ne mérite pas un cadeau si précieux. Gendre, quitte la famille Bay. Grand-mère, Lin Yang a aussi été trompé. Puisque c'était involontaire, pardonnez-lui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Les notables de la province vont arriver. Il a clairement cherché à humilier la famille Bay. Ses intentions sont mauvaises. Lulo, c'est toi qui as de mauvaises intentions. Tu offres un faux et un objet qui porte malheur. Grand-mère, j'ai payé 20 millions pour ce cadeau. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais vous me soupçonnez. Gendre, tu as du culot. Un faux. Et en plus tu retournes la situation. Grand-mère, le mien est authentique. Tout le monde sait qu'un Tanguine vaut une fortune. Avec 20 000, tu as un vrai Tanguine? Ridicule. Le vendeur ne s'y connaissait pas. Il l'a vendu comme un faux. Le gendre nous traite tous d'aveugles. Incapable de reconnaître un trésor? Moi. Si tu ne t'excuses pas, sors de la famille Bay. Toi. Maître Su du pavillon des trésors arrive. Ah! Pour votre anniversaire, grand-mère, je vous souhaite une longévité aussi vaste que la mer, une vie aussi éternelle que les pins. C'est une contrefaçon achetée au marché par le gendre, ignorez-la. Contrefaçon. C'est un authentique Tanguine. Maître Su se tromperait-il? C'est le tableau de Maître Liu qui est authentique. Ah, voici le gendre de la famille Bay, qui a acheté un faux au marché. Vous sous-entendez que je suis sénile et incapable de distinguer le vrai du faux? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je fais des expertises depuis des décennies. Jamais je ne me suis trompé. Ceci est un véritable Tanguine. Le vôtre est un faux. Quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi aveugle. Gâcher un trésor ainsi. Je prends congé. Eh bien, Serait-ce vraiment un authentique Tanguine? Je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru. gendre, à genoux. Tu veux que je m'agenouille? Tu savais que c'était vrai, pourquoi ne pas l'avoir expliqué clairement? Je l'ai dit, mais vous avez préféré croire les calomnies. Tu oses encore te défendre? Moi. Je pense que tu l'as fait exprès, causant des pertes de millions de dollars à la famille Bay. Ton cœur est digne de mort. Grand-mère, c'est vous qui croyez les méchants plutôt que moi. Et maintenant, c'est moi que vous accusez. Si vous ne me croyez pas,
Vous pourriez me forcer à me suicider pour prouver ma loyauté. Comment pourrions-nous ne pas vous croire? Grand-mère. Yulan a osé vous offrir un faux cadeau pour votre anniversaire. Son cœur est digne de mort. Moi, je ne savais pas que c'était un faux. J'ai sûrement été trompé. Exact, Yu Shao a une telle réputation, comment pourrait-il tricher? Même si ce tableau ne vaut rien, c'est la pensée de Yu Shao. Je le garderai précieusement. Grand-mère, ce tableau attire les mauvais esprits, il est très néfaste. Il faut s'en débarrasser au plus vite pour éviter d'autres problèmes. J'ai déjà perdu une œuvre authentique. Si je perds aussi ce cadeau de Yu Shao, la famille Bei subira une énorme perte. Grand-mère, ce tableau est extrêmement maléfique, si on le garde à la maison. Il attirera forcément des catastrophes. Le gendre ose encore maudire la famille Bei? HMPH, c'est juste un chat aveugle qui tombe sur une souris. Tu as juste eu de la chance d'acheter un vrai. Et maintenant, tu racontes des superstitions. Je pense que toi, tu veux que la famille Bei ait des ennuis. Non, non, non. Gendre, est-ce que tu veux me rendre fou? Grand-mère, peu importe si ce tableau pose problème, c'est un faux. Il vaut mieux s'en débarrasser rapidement. Même si c'est un faux, c'est la pensée de Yu Shao. Il faut le garder précieusement, accrochons-le dans le salon. Pour symboliser l'amitié centenaire entre les familles Bei et Yu. Grand-mère, ce tableau attirera des catastrophes si on le garde. Tais-toi. Le gendre ne cesse de maudire la famille Bei. Et il tente de semer la discorde entre moi et Yu Shao. Que cherches-tu? Moi. Je pense que tu veux que les familles Bei et Yu se brouillent. Pour consolider ta position de gendre de la famille Bei. Grand-mère, je fais tout cela pour votre bien. HMPH, si c'est pour mon bien, signe vite le divorce. Et quitte la famille Bei. Que attends-tu? Signe le contrat. Ne gâche pas le bonheur de Kenkyu et Yu Shao. Grand-mère. Silence. Tu n'as pas ton mot à dire. Ce gendre m'a fait perdre des millions et m'a maudite. Aujourd'hui, il doit être expulsé de la famille Bei. Lin Yang, oh Lin Yang. Ton ex-femme s'est enfuie avec un autre, et ta nouvelle épouse va bientôt être mienne. Tes cornes. Sans pile, tu deviens accro ou quoi? Toi. Toi quoi? Un homme aussi pathétique que toi ferait mieux de se pendre à un arbre. Vous. Vous attendez quoi? Signez et dégagez. Si tu continues, je te poursuis pour mariage frauduleux. Passer de gigolo à prisonnier. Moi, fraude? Exact. Pas d'argent, pas de pouvoir, que des dettes. Des centaines de milliers. Tu as épousé la famille Bei. Uniquement pour l'argent. Si je voulais frauder, t'offrirais-je un vrai Tanguine? Un cadeau si précieux. N'était qu'un appât pour mieux. Contrôler la famille Bei plus tard. Assez. Lin Yang est mon choix. Si vous le chassez, je pars aussi. Toi? Ce type t'a jeté un sort. Grand-mère, calmez-vous. On ne le chasse pas. Mais s'il veut partir, alors? Si Lin Yang veut vraiment partir, alors mon mariage sera décidé par vous. Lin Yang, les affaires des Liu s'étendent partout. Pas les plus riches, mais des milliards. Pars tranquillement, je te donne 3 millions. Alors? Oh, 3 millions. Oui, 3 millions. Même au village. Tu seras riche. Assez pour 10 femmes. Mais, Gendre, même si tu restes chez les Bei, grand-mère ne t'acceptera jamais. Plutôt qu'être traité comme un esclave. Prends l'argent, deviens riche. À ce moment-là, les femmes feront la queue. Lin Yang, tu veux 3 millions. Ou rester un gendre traité comme un chien. qui refuserait tant d'argent? Lin Yang, tu. Bei Kenkyu, tu vois. Quel homme as-tu choisi? Pour 3 millions, il t'abandonne. Un vénal. Lin Yang, je suis tellement déçu. Gendre, ramasse ça et dégage. J'ai pas fini. Pourquoi cette hâte? Lin Yang, qu'as-tu à ajouter? Je ne vais certainement pas refuser de l'argent, mais cette somme est un peu trop faible, non? Gendre, tu profites de la situation pour extorquer, c'est ça? Combien tu veux? 30 millions? Le gendre a vraiment de grandes ambitions. Plus. Ce ne serait pas 300 millions, par hasard? Gendre, l'avidité excessive peut être dangereuse, attention à ne pas t'étouffer. Je veux 3 milliards. Gendre, tu as perdu la tête.
Lin Yang, je ne pensais pas que j'avais tant de valeur à tes yeux. Si j'avais su que tu serais si ingrat, je n'aurais pas dû te sauver lors du mariage. Je veux 3 milliards, Liu Long. Tu les donnes ou pas? Lin Yang, tu crois vraiment que tu vaux 3 milliards? Moi non, mais les Bei et les Liu, eux, les valent bien. Gendre, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi arrogant que toi. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi pressé de mourir. Je te conseille de ne pas être ingrat, la colère de la famille Yu. Je crains que tu ne puisses pas la supporter. Lin Yang, je te conseille de prendre ces 3 millions et de déguerpir vite fait, sinon, attention à ne pas perdre ton argent et ta vie. L'un est l'homme le plus riche de la province, l'autre a des affaires dans tout le pays. Tu ne vas pas me dire que vous ne pouvez pas sortir 3 milliards? Bekinki, regarde le beau gendre que tu as choisi. Peu de talent, mais beaucoup de culot. Tu sais à qui tu as affaire avec les Bei, et tu oses nous extorquer. Les Bei. 3 milliards, ce n'est pas beaucoup, vu que c'est pour sauver vos vies. Gendre, tu oses te moquer de nous? Comment ça, se moquer? Sans moi. Vous ne vivriez pas longtemps de toute façon. Tu oses encore nous maudire? L'énergie négative de ce tableau est trop forte, elle déséquilibre les Bei. Le malheur approche, sans ma protection, les Bei seront anéantis. Le malheur approche. Anéanti jusqu'au dernier. C'est vrai, initialement, par égard pour Kinki. J'allais agir en secret pour vous sauver, mais la grand-mère a été si pressée de me chasser que maintenant, il faut payer pour survivre. Ah, gendre, pour extorquer plus d'argent. Tu inventes des histoires superstitieuses, quel effort. Vrai ou faux, ce soir, on saura. Arrête, Grand-mère, tu ne peux pas le chasser comme ça. le laisser partir en paix est déjà une preuve de bonté des Bei, sinon. Pour nous avoir maudits à plusieurs reprises, il mériterait d'être écorché vif. Jeune fille de 16 ans, née dans la pauvreté, qui chante au milieu de la nuit? La fenêtre verte est silencieuse et vide. Qui est là? Ya? Qui ose jouer les fantômes chez les Bei? Sors maintenant. Je pourrais encore t'épargner. Veine beauté fleurie, ah, veine beauté fleurie. Bekinki. Pourquoi tu chantes au milieu de la nuit? Tu veux me faire mourir de peur? Ah, Il est presque temps. Les Bei doivent maintenant être déjà rongés par les énergies maléfiques, un vrai chaos. Laissez-moi voir à quel point vous êtes en pagaille. à l'aide. À l'aide. À l'aide. Que arrive-t-il à la grand-mère? Ah, La grand-mère va bien? pourquoi suis-je ici? Ce matin, on vous a trouvé, grand-mère, allongée dans la cour. Je vous ai fait porter ici. Grand-mère, avez-vous fait du somnambulisme? Somnambulisme? Bekinki. Tu as du culot. Je savais que tu en voulais depuis que j'ai chassé ce gendre. Mais tu oses encore me comploter. Grand-mère, que dites-vous? Bien sûr. Hier soir dans la cour. Tu jouais les fantômes, et je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Et tu oses encore faire l'innocente. Non. Ah. Tu refuses encore d'avouer? Grand-mère, que racontez-vous? Ce n'est vraiment pas elle? Hier soir, tu n'as vraiment pas chanté dehors. Je me suis couchée tôt, quelle chanson? Grand-mère, auriez-vous fait un cauchemar? Tu me traites de sénile, c'est ça? Je sais faire la différence entre rêve et réalité. Hier soir, une femme chantait clairement dans la cour. Jeune fille de 16 ans, née dans la pauvreté. Grand-mère, vraiment pas moi. Et puis, un tel vacarme. Je l'aurais forcément entendu. Ai-je vraiment rêvé? Grand-mère, c'était sûrement un rêve. Quelle chanson? Reposez-vous un peu.
C'est la faute de ce gendre, avec ses histoires d'énergie maléfique, qui m'a valu ce cauchemar. Si j'avais su, je lui aurais brisé les jambes. Ah, Grand-mère, elle était là, cette femme, juste là. il n'y a rien ici. Comment ça, rien? Je l'ai vu clairement tout à l'heure. Grand-mère, vous avez dû rêver. Tu insinues que je suis sénile? Mais, grand-mère, la villa est surveillée par des gardes du corps partout. Même une mouche ne pourrait pas entrer. Alors comment est-elle entrée? Elle était cachée ici tout à l'heure. À moins que... À moins que quoi? À moins que Lin Yang ait raison. Ce tableau est vraiment hanté par une énergie maléfique. Énergie maléfique? Kinkyu, vite, allez chercher des hommes. Les hommes ont une forte énergie yang. Alors, aucune énergie maléfique ne pourra se cacher. Je vais appeler Lin Yang alors. Lui aussi est un homme, son énergie yang doit être forte. Lin Yang, un homme? Faites venir le jeune Liu immédiatement. Jeune Liu, vous? Je vous ai demandé d'acheter un cadeau d'anniversaire. Et vous m'achetez un faux? Vous parliez d'un cadeau somptueux. La famille Bei a pu l'accepter comme ça. Et alors? Vous m'avez couvert de honte. Vous ne m'avez donné que 300 000. À ce prix-là, on ne peut pas acheter du vrai. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes incompétent. Le gendre de la famille Bei, Lin Yang, a acheté un vrai pour 200 000. Quoi? Ce Lin Yang a un tel talent. Voilà, il a offert un authentique, il a sûrement consolidé sa position de gendre de la famille Bei. Qu'importe d'avoir un vrai. Il a déjà été chassé de la famille. Chassé. Ce n'est pas important, Qin Lang. Comment vas-tu me dédommager pour cette humiliation? Grand-mère. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Ah. J'ai des affaires importantes aujourd'hui, on réglera ça un autre jour. Je veux voir combien de temps tu pourras encore te réjouir. Quand la chance de la famille Bei sera épuisée, vous... Jeune Liu, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai fait préparer une chambre. Vous allez rester chez nous désormais. Grand-mère, héberger un étranger chez nous. Ce n'est pas approprié. Quel étranger? Le jeune Liu est mon futur gendre. Tôt ou tard, il fera partie de la famille. Autant qu'il s'installe tôt. Pour développer des sentiments avec toi. Désolé de vous déranger, jeune Liu. Ah, non, pas de problème, pas de problème. Tout ce qui est pour le bien de Kinkyu, je suis prête à faire n'importe quoi. Ce n'est pas du tout un problème. Ah. Arrête de faire semblant, tout le monde connaît tes. C'est sordide. Et, Kinkyu, tu te méprends sur moi. Je m'inquiète pour toi, au cas où le yin t'envahirait. Si quelque chose t'arrivait, mon cœur saignerait. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de préparer une chambre d'amis. Le jeune Liu pourra directement partager ta chambre pour te protéger de près. Grand-mère, vous. Bien, c'est décidé. Quelle grand-mère Bei, prête à tout pour arriver à ses fins. Elle force même Kinkyu et Liulong à se rapprocher. Je vais te montrer un bon spectacle, un renversement du yin et du yang. Ah, grâce à Lin Yang. Tous ces discours sur le malheur et le yin, ça m'a permis de tirer un gros avantage. Ah. Lin Yang, oh Lin Yang. Regarde comment ta femme va ce soir. Devenir ma femme, ah. Jeune Liu. Oui. Est-ce que je suis trop excité, ou est-ce que j'ai mal entendu? Jeune Liu. Qui est là? Est-ce que j'ai des hallucinations? Aujourd'hui est un grand jour. Ne fais pas attendre ma petite chérie. Elle va s'impatienter. Qui est là? Jeune Liu. Et, Kinkyu, pourquoi es-tu habillé comme ça ici? Bien sûr que je vous attends ici. Kinkyu, pourquoi es-tu si passionné aujourd'hui? Le jeune Liu n'aime pas ça? J'aime. Peu importe comment tu es, je t'aime. Kinkyu, qu'est-ce que tu fais? Et si on jouait à quelque chose de plus excitant? D'accord.
Quincu, pourquoi tes mains sont si froides? Alors réchauffe-les pour moi. D'accord, je vais bien te réchauffer. Jeune Liu, je suis ici. Et. Je suis là. Et Quincu, où es-tu? Ma chérie, où es-tu? Jeune Liu, je suis ici, viens me chercher. J'arrive, attends que je t'attrape, et... Jeune maître Liu, je suis là. Où es-tu, Quincu? Arrête de te cacher, arrête. Je n'en peux plus d'attendre. Jeune maître Liu. Je t'ai attrapé. Ah, Jeune maître Liu, qu'est-ce que tu fais? tu as du caractère, j'aime ça. Ah, Quelle honte pour la famille. Ching Chiu. Si ça se sait, je perdrai définitivement la face. Comment le jeune maître Liu a-t-il pu changer ainsi du jour au lendemain? Serait-il atteint d'une maladie? Ou alors, Lin Yang avait-il raison? Tu veux dire qu'il est possédé? Qu'est-ce qui m'arrive? Jeune maître Liu, tu ne te souviens pas? Je me souviens seulement de Quincu debout devant moi. Et puis plus rien. Ching Chiu. Ah, Quincu, ne t'enfuis pas, Quincu. lâche-moi. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de rappeler le gendre. Ching Chiu. Gendre, trouve une solution, vite. DSS. Le jeune maître Liu a l'esprit confus, sans doute envahi par une énergie maléfique qui contrôle son esprit. Il voit des hallucinations. Son esprit est contrôlé. Exact. S'il n'est pas sauvé à temps. Au mieux, il restera idiot à vie, au pire, il y laissera sa peau. Mais alors, que faire? Gendre, trouve une solution, vite. Si quelque chose arrive au jeune maître Liu chez les baies, je ne pourrai pas assumer. Pour le faire revenir à lui, c'est simple, frappe fort. Plus fort c'est, mieux c'est. Plus ça fait mal, plus c'est efficace. Mais, si la famille Liu nous en veut, que faire? Vénérable aïeul, c'est pour son bien. Quand le jeune maître Liu reviendra à lui, il n'aura que des remerciements pour toi. Comment pourrait-il t'en vouloir? C'est vrai. Jeune maître Liu, c'est pour te sauver, tiens bon. Quincu, frappe-le. Moi, Les jeunes ont plus de force. Vas-y, vite. Sinon, le jeune maître Liu risque d'y passer. Ah, Quincu, arrête. Dès qu'il ouvre les yeux, il appelle Quincu. On dirait qu'il n'est pas encore revenu à lui. Frappe, continue de frapper. Frappe plus fort. Ah, Quincu, c'est moi, Quincu, c'est moi. ce ne serait pas un complot, n'est-ce pas? Est-il encore sous contrôle? Je suis lucide, complètement lucide. Le jeune Liu est lucide, et pourtant il s'en prend à l'aïeul. Serait-ce qu'il nourrissait des intentions malveillantes depuis longtemps? C'est une honte pour notre famille Bai. Aïeul, je pense que le jeune Liu est encore sous contrôle. C'est pour ça qu'il divague. Il faut continuer à le frapper. Aïe, Aïeul, le jeune Liu est déjà envahi par l'énergie maléfique. Il n'est plus lucide. Méfiez-vous de ses paroles trompeuses. Que faire alors? Aïe, Aïeul, dépêchez-vous de continuer. aïe, Sa résistance est si violente, c'est comme si c'était pire. Vite. Frappez encore. aïe. On l'a déjà tant frappé, faut-il vraiment continuer? Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune Liu, vous êtes revenu à vous? Je suis revenu. Vite, vite, détachez le jeune Liu. Jeune Liu, vous allez bien maintenant? Aïe. Tu oses me frapper? Je ne faisais que penser à ton bien. Si je ne t'avais pas frappé pour te réveiller, tu aurais probablement perdu la raison depuis longtemps. Tu as le culot de dire ça? J'étais déjà revenu depuis longtemps. Si tu étais revenu, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'avais bâillonné. Comment aurais-je pu parler?
Gendre parasite, c'est sûrement toi qui as manigancé ça. Si Lin Yang n'avait pas donné de conseils, tu aurais probablement déjà perdu l'esprit. S'il avait ce pouvoir, pourquoi n'est-il pas intervenu plus tôt? Il m'a fait frapper comme ça, c'était juste pour me voir humilié. Depuis que ce gendre parasite est arrivé, notre famille Belle n'a connu que des malheurs. Aïeul. Tu oses encore m'appeler? Regarde le gendre que tu as choisi. C'est une véritable malédiction pour notre famille Baie, ce gendre parasite. Dégage au plus vite, avant qu'il n'apporte plus de calamité. Aïeul, il est un peu tôt pour retourner votre veste, non? Les sortilèges de cette maison n'ont pas été dissipés, tôt ou tard l'énergie maléfique reviendra. Le tableau a été déchiré, quelle énergie maléfique? Tout a disparu. Ce gendre parasite n'a plus aucune utilité. Aïeul, Lin Yang vient juste de vous sauver. Pouvoir être gendre parasite chez les baies pendant quelques jours est une chance qu'il a mis 8 vies à obtenir. Nous sauver était son devoir. Il croit qu'en nous sauvant, il peut faire la loi chez les baies? Pas question. Gendre parasite, dégage maintenant. Madame, ne le regrettez surtout pas. Je crains seulement qu'aujourd'hui, quelle que soit la manière dont vous me chassez, vous devrez me supplier de revenir. N'est-ce pas le gendre précieux de la famille Baie? Ah, quelle coïncidence de vous rencontrer ici. Lin Yang, déjà expulsé si vite? La position de gendre de la famille Baie, je doute que vous l'ayez même réchauffé. Que voulez-vous faire? Que pourrions-nous faire? Nous voulons simplement voir la splendeur du gendre de la famille Baie. Ah, un bon à rien reste un bon à rien. Tu crois qu'en t'épuisant à comploter, et en te collant à la jeune maîtresse Baie, tu pourras atteindre le sommet d'un coup? À la fin, tu te retrouves simplement jeté à la rue. Ce ne serait pas parce que tu es incapable de satisfaire la jeune maîtresse Baie? Ah, dans toute la province de Jang, qui ne sait pas que Lin Yang est un oreiller brodé, beau mais inutile? Supplie-moi, je te présenterai un vieux médecin traditionnel. Il te piquera quelques aiguilles, et peut-être que ça te guérira de ton petit problème. Bonne idée, mais pas besoin de vieux médecin, je peux te guérir moi-même. Et aussi soigner le problème du jeune maître Qin, qui ne dure que 3 minutes même avec des médicaments. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Si je raconte des bêtises, certaines personnes le savent très bien. Et, tu me méprises? Ah, jeune maître Qin, comment pourrait-on? Je peux non seulement guérir son astérisque, mais aussi ton problème. Pourrais voir? Arrête de dire des bêtises. Et, l'infertilité est un gros problème. Je pensais que puisque nous nous connaissons, je pourrais t'aider à te soigner. Et, dommage. Infertilité? Jeune maître Qin, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Sa maladie est due à de multiples avortements. Si vous ne me croyez pas, allez à l'hôpital pour vérifier, vous verrez bien. Avortement? Tu ne m'as pas dit que tu étais vierge? Jeune maître Qin, Lin Yang me est sûrement. Parce que je l'ai quitté pour être avec vous, c'est pourquoi il me calomnie. Vous devez me venger. Très bien. Petit, tu oses me jouer? Qu'on lui casse les jambes. Hein? Lin Yang, que vas-tu faire? Si tu oses m'attaquer, mon père ne te laissera pas tranquille. Pourquoi t'attaquerais-je? Tu as emmené cette femme. Loin de moi, je devrais te remercier. Plus de 10 avortements. Xiao Yuan. Tu ne m'as pas dit que tu étais vierge? Si je ne l'avais pas découvert aujourd'hui, est-ce que tu aurais assemblé toute une équipe de football? Quand tu me courtisais, tu ne cessais de dire que tout cela n'avait pas d'importance, que tu aimais ma personne. Ce n'est pas mon corps. Juste parce que j'ai commis une erreur. Que toutes les femmes commettent, tu ne m'aimes plus? Tu n'étais pas vierge. Tu crois que quelqu'un comme toi pourrait entrer dans la famille Qin? Je comptais sur quelqu'un comme toi pour me donner un gros bébé. Je cache, tu crois que tu es meilleur que ce astérisque de la langue? Regarde-toi, tu es si faible. Si je n'avais pas quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas rester une minute de plus avec toi. Que as-tu dit? Ai-je tort? Regarde-toi, tu es si faible. Tu veux un fils? Rêve? Tu oses me frapper? Je vais te astérisque. Arrête. Un simple Lin Yang vous a mis sens dessus-dessous. De bon à rien. Père, c'est cette femme qui m'a trompé en premier. Je t'ai trompé. Si ce n'était pas toi, qui m'a séduite avec de belles paroles, combien d'autres attendait de se faire avoir? Toi, ça suffit. Arrêtez de vous disputer, ça me donne mal à la tête. Concentrons-nous sur l'ennemi extérieur. On réglera vos affaires plus tard. Exact, ce gamin Lin Yang ne doit pas rester. Vieux Qin, agis vite. Ne t'inquiète pas, la famille Baie ne peut pas m'échapper. Mon piège sanguinaire a été activé par l'énergie Yin. Il est temps de récolter la fortune des baies. Et, père, une fois les baies réglées, cette baie Kinky, garde-la pour moi, tout le monde sait.
que la grande demoiselle Bai est d'une beauté à couper le souffle. Qu'elle me donne un gros bébé pour perpétuer la lignée des Qin. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas seulement Bai Qinqi. Tout ce qui appartient au Bai sera à toi. Piège sanguinaire. Active-toi. Ah, maintenant que le problème de la maison est réglé. Et que le gendre a été chassé, c'est double bonheur. Ah, Grande dame, maintenant que Qinqi est célibataire. Notre mariage, qu'en pensez-vous? ne t'inquiète pas, je décide pour ton mariage avec Qinqi. Grande dame, même si vous avez chassé Lin Yang, il est l'homme que j'ai choisi. Je ne me remarierai pas. Tu n'as pas le choix. Grande dame, vous. La famille Bai est la plus riche du Jan, mais elle est isolée. Une alliance avec la famille Liu rendrait notre position inébranlable. Même pour le bien des Bai, ce mariage doit avoir lieu. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Au secours. Serait-ce vraiment comme l'a dit le gendre, victime d'un contre-coup de Yin? Jeune Liu, vite, sauve-moi, sauve-moi. Ne t'approche pas de moi. Liu Long. Qui sait si le Yin est contagieux? J'ai des choses à faire. Je pars devant, on reparlera du mariage plus tard. Grand-mère, je vais vous emmener voir Lin Yang. Cette maison des Bai est vraiment maudite, à chaque fois que je m'approche. Je suis maudit, si ce n'était pour la fortune des Bai. Je ne reviendrai jamais ici de ma vie. Ah. Vite, vite, fuyons cet endroit. Ah. Mais, qu'est-ce qui se passe? La maison Bai serait-elle vraiment maudite? Ah. Toi devant, toi derrière, partez vite, dépêchez-vous. Le moment est presque arrivé, une fois le piège sanguin activé. La fortune des Bai sera épuisée, il devrait être au plus mal. Il devrait venir me supplier. Lin Yang, sauve-nous vite. Je ne suis qu'un banni de la famille Bai. Comment pourrais-je vous sauver? Bon gendre, sauve-moi. Tu resteras le bon gendre de la famille Bai. Je te traiterai bien, je te le promets. Oh, je n'ose pas. Votre bon gendre n'est-il pas là? Non, non, ce n'est pas moi, pas moi. Vous avez épousé Bai Qinqi en premier. Je ne suis rien, je promets de ne plus jamais vous déranger, vous et mademoiselle Bai. Sauvez-moi, vite. Lin Yang, grand-mère l'a promis. Interviens pour les sauver. Vous sauver n'est pas impossible, mais je l'ai déjà dit. Votre prix pour la vie. Je donne tout de suite. Pas seulement 3 milliards, 30 milliards si besoin. Vu votre sincérité. Je pourrais vous sauver, mais... Le Yin vous a déjà envahi. Je n'ai la force de sauver qu'une personne. Quoi? Je te sauve en premier, ou toi. Sauve-moi, bon gendre, sauve-moi. Je ne m'opposerai plus à ton mariage avec Qinqi, sauve-moi. Jeune Lin, cette vieille t'a toujours maltraité. Pourquoi la sauver? Sauve-moi bien sûr. Tu oses m'insulter? Et alors? Tu n'es qu'une personne acide et méchante. Avaricieux à l'extrême, il frappe et humilie Lin Chao sans cesse. À quoi bon sauver une personne comme toi, hein? Toi, tu n'es pas mieux, avare et lubrique, hypocrite. Plutôt te sauver que toi. Te laisser en vie. Qui sait combien de personnes tu ferais encore souffrir? Le temps presse. Avez-vous enfin décidé qui sauver? Encore un peu tard. Votre chance risque d'être complètement aspirée. La mort vous guette. Sauvez-moi, j'ajoute 3 milliards. Sauvez-moi, les Bai sont les plus riches de la province. L'argent ne manquera pas. Sauvez-moi, vous serez l'invité d'honneur des Liu. Je, Liu Long, serai votre serviteur à vie. Je peux même vous céder mes actions, voiture de luxe, villa. Tout ce que vous voulez. Eh bien, d'accord, vu que vous êtes si sincère, je vais vous sauver tous les deux. Merci, jeune maître Lin. Mais, Mais quoi? vous devez d'abord préparer certaines choses. Rien de plus simple, de quoi avez-vous besoin? 2 branches de pêcher, 2 bols d'urine de garçon. À quoi ça sert? Les branches chassent les démons, et l'urine est un yang pur. Avec ces 2 choses, toute énergie maléfique sera dissipée. Et, jeune maître Lin, l'urine et les branches sont déjà prêtes. Lin Yang, pourquoi sommes-nous de retour ici? C'est vraiment étrange. Pour couper le mal à la racine, il faut revenir à la source de votre énergie ténébreuse. Naturellement, c'est ici que ça se passe. Lin Yang, tu es sûr de toi? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Alors, jeune maître, comment on utilise ça? Dépêchez-vous. Oui.
Si notre chance est aspirée, ce sera la fin. Tenez. Qu'est-ce que ça signifie? Ces branches chassent les esprits maléfiques. Il suffit de vous frapper avec pour purifier votre corps. Plus fort c'est, plus efficace c'est. Hein? Dépêchez-vous. Si vous ne bougez pas, l'énergie noire envahira vos organes, et ce sera trop tard. Désolé, grand-mère, endurez un peu. Aïe. Petit, tu profites pour te venger? Grand-mère, comment pouvez-vous penser ça? Je ne fais que pour te sauver? Bon, alors endure un peu, je viens te sauver. Ah. Le jeune lin t'a dit, plus on force, plus c'est efficace. Ah. Plus ça fait mal, meilleur c'est. Jeune Liu, ne m'en veux pas. Ah. Aïe. Déjà à bout? L'énergie yin n'est pas encore complètement chassée. Jeune lin, y a-t-il une autre solution? Si on continue comme ça, l'énergie yin ne sera pas éliminée. Et nous y laisserons notre peau. Une solution? Il y en a une, cette urine de jeune garçon. C'est un élément extrêmement yang, capable de dissiper toute l'énergie yin en vous. Ah. Si tu ne veux pas boire, je m'en charge. Ah. Vous êtes trop rapide, je n'ai pas fini de parler. Tu n'as pas dit que ça pouvait chasser les énergies maléfiques? Oui, ça chasse l'énergie yin, mais inutile de le boire. Il suffit de le verser sur le corps. Quoi? Lin Yang, tu l'as fait exprès? Aïe, tu me fais mourir à tort. Alors pourquoi ne pas nous avoir aidés? Vous étiez trop rapide, je n'ai pas pu vous retenir. Toi. Mais je vois que vous avez tout de bonne mine, l'énergie maléfique doit être éliminée. Allons-y. Humph. L'énergie maléfique de la vieille dame est dissipée, ne t'inquiète pas. Tant mieux, c'est grâce à toi cette fois. Voici 6 milliards pour chasser l'énergie yin de Liulon. Prends-les d'abord. Pourquoi me donner de l'argent? Merci de m'avoir aidé lors du mariage. Je ne peux pas accepter cet argent, bien au contraire. Je dois t'en donner. Qu'est-ce que ça veut dire? La vieille dame vient de dire que si tu le sauvais, elle te reconnaîtrait comme gendre de la famille Bay. Et elle te transférerait toutes les actions du groupe Bay. T'aider était naturel, je ne veux pas cet argent. Tu es vraiment stupide. Quincu, toi. Si tu ne veux pas l'argent, alors me veux-tu? Ne veux-tu pas rester dans la famille Bay et devenir mon véritable homme? Je le veux. Stupide. Lin Yang, tout est résolu? Pas encore. Œil céleste, ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la cour des baies, un piège sanguinaire a été placé. Pour aspirer votre chance. Si je n'étais pas intervenu aujourd'hui, vous seriez tous morts de malchance et de mort violente. Qui oserait s'en prendre à la famille Bay? Peux-tu briser ce sortilège? Rien de plus simple. Shu Shen Wu, Qian, Kun, Zen, Xin, Kan, Li, Jin, Liang. Dui. Contrôle. Quelqu'un a brisé mon sortilège et en subit les conséquences. Père. Que faire alors? Ne panique pas. Il a juste eu la chance de briser mon sortilège. Laissez-moi me reposer un moment, et je ferai de lui mon fourneau. Pour cultiver mon pouvoir divin. Qin, sors de là. Liu Long. Que viens-tu faire ici? Que crois-tu que je viens faire? Je viens régler nos comptes. Quel compte as-tu à régler avec les Qin? Ton fils m'a donné une peinture antique qui était non seulement fausse, mais aussi chargée de malveillance, me réduisant à cet état. Ce compte, ne devrions-nous pas le régler? Alors, que veux-tu? J'ai eu un accident, puis la vieille dame des baies m'a battu sévèrement, et ce gars, Lin Yang, m'a escroqué 6 milliards. En arrondissant, 10 milliards, ce n'est pas excessif, non? Je vais te les donner. Cet argent, quand tu seras en bas, je te le brûlerai. Grâce. L'argent, je
Je n'en veux plus. Père, comment te sens-tu? Je suis complètement rétabli. Maintenant, place au Bey et à Lin Yang. Amenez-les-moi immédiatement. Ils sont là. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Comment se fait-il que ce soit elle? Où est la jeune maîtresse des Bey? Lin Yang est constamment à ses côtés. Nous n'avons vraiment pas eu l'occasion. Inutile. Dégagez. Vieille dame Bey, tu ne t'y attendais pas. À devenir un jour la prisonnière de Qinlang. Prisonnière. Si vous savez qui je suis, vous devriez me libérer immédiatement. Sinon, Sinon quoi? la famille Bey réduira les Qin en poussière. Et vous périrez dans le jungle. J'ai tellement peur. Mais, vieille dame Bey, tu es déjà ligotée par moi. Je crains que ce ne soit pas moi qui perde la vie dans le Jiangsheng. Si tu oses me toucher, la famille Bey ne te laissera pas tranquille. Si Qingqiu Lin Yang apprend ma disparition, il retournera le Jiangsheng pour te trouver. Ils feront mieux de venir. Sinon, je crains que tu ne perdes la vie ici. Que veux-tu exactement? J'ai de l'argent. Laisse-moi partir, je te donnerai tout ce que tu veux. Je te donne 1 milliard, ça te va? La vieille dame ne pense pas que un simple milliard puisse nous satisfaire. Alors, combien veux-tu exactement? Je veux toute la fortune de la famille Bey. Je veux la place de l'homme le plus riche du Jiangsheng. Tu exagères. Autant me tuer tout de suite. Très bien, je vais t'accorder ce souhait. Attends, je te les donne. Laisse-moi partir. Je te cède toutes mes actions de la famille Bey. Ne me tue pas. D'après ce que je sais, toutes les actions du groupe Bey sont entre les mains de Bey Qingqiu. Si vous acceptez de me laisser partir, je peux attirer Bey Qingqiu ici et vous le livrer. Sa vie sera entre vos mains.